Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire du soir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand écrivain arabe, Al-Jahid. Cet écrivain, très connu par la diversité de sa culture, ses œuvres très connues, parmi elles le livre des animaux, les avares, et aussi un livre en arabe, Bayan wa Tabyin. Donc, dans le livre des animaux, il parle des races des animaux, de leurs habitudes, etc., etc. Dans les avares, c'est un ton de dérision envers les avares. Et ce grand écrivain, il a eu une longue vie, parce qu'il a dépassé les 80 ans, et on raconte que la fin de sa vie là a été dans sa bibliothèque, de sorte que lors de sa mort, les livres sont tombés sur lui. C'est ce qu'on raconte. Cet auteur arabe très connu, un grand écrivain, parmi les grands écrivains de la littérature arabe, avait un style très subtil et un grand sens de la dérision, comme celle dans son livre Les Avares, et aussi l'autodérision, c'est-à-dire se moquer de soi-même, si on peut s'exprimer comme ça, et être soi-même le but de la dérision. Donc, ce qu'on appelle dans la littérature maintenant l'autodérision. Et dans une anecdote que je vous raconte, que je vais vous raconter maintenant, ça paraît ce sens et cette capacité de l'autodérision. On parle qu'une femme est allée chez un joaillier et lui a demandé de lui faire une bague. Et dans cette bague, elle a demandé que le joaillier lui grave la tête d'un diable. Alors celui-ci a répondu: mais je n'ai jamais vu le diable pour te le graver sur votre bague. Alors notre femme est partie en accompagnant avec elle notre écrivain Al-Jahid. Et elle a montré au joaillier le visage de notre auteur Al-Jahid, et il a dit comme celui-ci. Comme quoi son visage s'apparente à un diable, car en fait c'est la création de Dieu. Notre auteur, il avait un visage laid, mais voilà l'anecdote donc c'est lui qui raconte cette anecdote, donc c'est l'autodérision où il montre sa laideur. Donc voilà, mais il faut dire que ce grand homme de la littérature et de l'écriture arabe, cette laideur apparente de visage cache une grande forêt du savoir, de la science et voilà, d'un grand écrivain, parmi les grands écrivains de l'histoire arabe, qui a vu cet auteur qui a vécu
au 8e siècle. Voilà, j'espère que mon anecdote vous a plu. J'espère vous apporter plus, encore mieux, mais j'espère que vous soyez encore fidèles et que si vous aimez mes histoires, mes modestes histoires, aussi bien que pour adultes que pour enfants, j'aimerais que vous vous abonnez et aussi que vous partagez mes vidéos avec vos amis et vos proches. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Salam alaikum.